cet homme est un grand blessé. Comme un mort en sursis, chaque jour, il doit demeurer de longues minutes allongé. Il a 48 ans, il est chétif, il n'a rien de l'athlète, mais une volonté extraordinaire l'anime. Depuis 30 ans, il poursuit un rêve, devenir champion cycliste. Son nom, José Meffrey. Sur 2 roues, derrière entraîneur, il bat sans cesse des records. Son but, atteindre 200 km à l'heure sur une bicyclette. Afin d'y parvenir, il s'astreint à une discipline monacale. Aucun sacrifice ne lui semble trop lourd. Il dort sur une planche, il a cédé son commerce pour financer ses tentatives. Pendant 6 mois, il s'est retiré chez les trappistes. Entre la société et lui, il a dressé un mur. Ses performances sont-elles exploits ou audace inconsidérée? On ne sait pas. Combien de tentatives avez-vous faites contre votre record de la plus grande vitesse à vélo? 4 tentatives depuis 1951. Mais vous avez dû interrompre, je crois, à cause de votre chute de Montlhéry. Oui, j'ai dû interrompre puisque en 1952, je suis tombé. Elle a laissé des traces, cette chute? 4 fractures du crâne, des traces indélébiles, dit-on. Et vous avez un premier but lorsque vous aurez atteint, peut-être, 200 km à l'heure? Mais oui, j'aurai un but, c'est celui de me faire opérer parce que j'ai un trou dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez prouver dans vos tentatives de record? J'ai choisi le record, à la fois pour me surpasser, me vaincre moi-même, et en même temps reconquérir ma place dans la société. Meffrey ne dispose pas d'un matériel spécial, c'est ce qui nous a le plus surpris. Un cadre de coureur derrière moto, avec un énorme développement de 17 mètres 10, des roues vieilles de 25 ans avec des rayons ordinaires et des freins utilitaires, des boyaux vulcanisés gonflés à 8 kg de pression, collés à la gomme laque mais sans entoilage, c'est tout. Vous avez essayé à l'époque de sortir un livre dont vous dites maintenant qu'il a été saboté par les grands éditeurs. Non, non, ne disons pas saboté par les grands éditeurs, disons simplement qu'il n'a pas eu le succès de départ parce que c'est une longue histoire, il devait démarrer avec un record battu. À l'époque, le gouvernement tombé, me furent refusées les autorisations pour faire mon record, de ce fait le livre est resté en sommeil. Le 11 novembre dernier en Allemagne, Meffrey s'apprête à donner à la France ce qu'il appelle sa victoire. Sur l'autoroute de Bâle à Karlsruhe, près de l'Aar, tout est prêt. La circulation est arrêtée, la police est mobilisée, 40 personnes sont chargées de l'organisation. Au total, la tentative coûtera 1 500 000 anciens francs à Meffrey. La difficulté aussi a été de trouver le meilleur abri possible pour le coureur. Derrière le coupe-vent, il dispose d'une zone de 2 mètres carrés sans turbulence où la pression de l'air est moins forte que la pression atmosphérique. Le plus léger déplacement, mettant Meffrey dans le vent, serait fatal. Et vous ne pensez jamais à la mort? À vrai dire non, mais tout de même, après ce qui m'est arrivé en 1952, je dois prévoir qu'un accident mortel pourrait à nouveau mettre un arrêt à mes essais ou à un de mes records. Et à cet effet, tous mes dossiers sont en ordre, mes valises étiquetées, et voyez, j'ai même une lettre sur moi qui indique, oh, ce n'est pas mon testament parce que je suis un homme pauvre, je n'ai rien à léguer, mais qui indique simplement mes dernières volontés, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'on m'enterre là où je tomberai, à même la terre, comme les trappistes, dans ma robe de chambre, si elle est à côté de moi, ou dans mon survêtement. Dans le fond, vous voyez, ce qui compte, c'est de n'embêter personne, même mort. Pour se lancer, il lui faut 7 km. Sa pleine vitesse sera atteinte entre le 11e et le 12e kilomètre. C'est là que le chrono enregistrera. La Mercedes 300 SL est pilotée par Zimber qui a consacré 3 mois à sa préparation. Un micro est installé qui permet à Meffrey de crier ses ordres. À l'intérieur de la voiture, un soigneur lui indique la vitesse et le kilométrage parcouru. Mais même à 180 à l'heure, Meffrey ne doit pas perdre de vue cet impératif. La roue avant du vélo ne doit jamais toucher le rouleau. Il lui faut conserver 2 cm d'écart, sinon ce serait la chute.
Résultat, 19 secondes 29 centièmes au kilomètre, soit 186 km 625 à l'heure.